Bonjour tout le monde, voilà une petite histoire pour commencer ce cours, et à savoir que on parle d'un juif qui était dans la rue et qui rencontre un chassid avec une longue barbe. Et ce juif lui pose la question suivante. Il lui dit: Dis-moi, quand tu vas dormir le soir et que tu rentres sous ta couverture, est-ce que ta barbe, tu la rentres avec toi sous la couverture ou est-ce que tu la laisses à l'extérieur de la couverture? Bon, le chassid est étonné de la question et ne sait pas quoi répondre, continue son chemin. Et donc le soir, en se couchant, alors il commence à se poser la question. Je n'ai jamais fait attention, est-ce que ma barbe, je la rentre sous la couverture, à l'extérieur? Et il commence à réfléchir, est-ce qu'il faut la rentrer à l'intérieur? Il faut la laisser à l'extérieur? Toute la nuit, comme ça, elle passe et il n'arrive pas à dormir. Et bien sûr, le lendemain, il se réveille, fatigué. La journée, la nuit, elle était ratée, et la journée, encore plus. Donc, je veux lier cette histoire avec le Tanya qu'on a étudié ces derniers jours dans le Pérec Chav Zayin et Kafret, où là-bas l'Admorazaken il parle beaucoup de l'interdiction d'être triste et sur la grande mitzvah d'être besimcha et ce travail d'être toujours dans la joie. Et l'Admorazaken, il nous parle de la tristesse et il nous donne quatre sortes de tristesse. Il nous parle de la tristesse qui vient à cause d'une situation matérielle difficile, ça peut être santé, ça peut être familial, ça peut être au niveau d'argent, de la parnassa, chas shalom. Et une deuxième sorte de tristesse que le Ramon Mourazaken nous ramène, c'est la tristesse spirituelle du fait que la personne ait transgressé donc la volonté de Dieu et fait des avérotes. Une troisième forme de tristesse qui est ramenée dans ces prakim, c'est aussi une tristesse, encore une fois, spirituelle, mais cette tristesse, elle vient du fait que l'homme n'a pas forcément transgressé, n'a pas forcément fait des fautes, mais cette personne, elle a, durant la journée, à n'importe quel moment de la journée, des pensées de fautes, des pensées de plaisirs interdits. Et donc, la personne est triste de savoir que donc il est lié à ces pensées-là. Et donc, sa tristesse, elle est sous une autre forme, parce que quand il fait une avéra, il a fait une avéra, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réparer. Alors que quand, ici, il voit qu'il a des mauvaises pensées, il comprend que c'est sa volonté profonde, ça vient d'un niveau assez profond de lui, c'est lié avec son âme, et donc ça aussi, ça le rend triste, et c'est une autre forme de tristesse. Et la dernière forme de tristesse que l'Admorazaken nous ramène, c'est la tristesse spirituelle. Encore une fois, une tristesse spirituelle du fait que la personne, elle a cette fois-ci des mauvaises pensées, mais alors quand? Au moment de la tfila, au moment où il prie, au moment où il étudie. Alors l'Admorazaken, il nous a dit, il y a deux façons de réagir face à toutes ces formes, sortes de tristesse. Et donc il y a une façon qu'on comprend qui est mauvaise, qui n'est pas la bonne, en tant que réaction, et il y a une façon que oui, il faut adopter et donc travailler et arriver donc à se comporter de telle façon et à penser de telle façon. Alors si on reprend la première forme de tristesse, c'est sur les problèmes matériels, donc santé, familiale, etc., comme on a dit. Alors il y a une personne qui va donc regarder la situation et donc elle va être triste, brisée de cette situation. Alors, son problème, c'est qu'elle regarde la situation telle qu'elle est. Et ça, c'est mauvais parce qu'elle ne comprend pas que cette situation, elle a une source. Elle ne comprend pas que derrière cette situation, il y a une intention. Donc si elle ne cherche pas plus loin, alors c'est sûr qu'elle va rester dans la tristesse. Donc ce n'est pas l'attitude à avoir devant un problème et devant la tristesse qui naît d'une mauvaise situation. Ce qu'il faut avoir, l'Admorazaken nous a dit, il faut s'attacher au principe de Gamzol et Tova, que cette chose, elle est bonne. La chose qui nous arrive, elle est bonne, elle est pour notre bien. La personne doit penser, l'Admorazaken nous dit, que toutes ces souffrances, toutes ces difficultés sont l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous.
Il y a une intention derrière ça. On pourrait développer quelle est l'intention, mais en tous les cas, déjà le savoir. Alors on passe à la deuxième sorte de tristesse. Là, c'est plus sur le matériel, mais sur le spirituel. Alors la deuxième sorte de tristesse, c'est sur les avérotes. Alors, ces avérotes, c'est vrai qu'elles sont là. Et on ne peut pas faire abstraction des fautes qu'on fait. Et pourquoi? Parce que la Torah nous demande de faire tchouva. Maintenant, l'Admour Azaken nous dit que l'erreur de la personne, c'est quand elle va penser à ses fautes au milieu de la journée. Et le problème, c'est que ça va le ralentir. Ça va le rendre triste et ça va l'empêcher de faire des choses bonnes qui pourraient réparer. De faire des choses qui pourraient le faire avancer. Donc il ne faut pas y penser au milieu de la journée. Mais l'attitude à avoir, l'Admour Azaken nous a dit, c'est quoi? C'est de savoir que ces mauvaises pensées, elles sont juste là pour me rabaisser et me faire tomber. Donc ce que je dois faire, c'est au milieu de la journée, si j'y pense, alors je les repousse. Ces pensées, je les repousse. J'ai fauté, alors c'est pas le moment d'y penser à ma faute. J'ai fait ça qui n'était pas bien, c'est pas le moment de penser à cette mauvaise chose. Là, je suis en train de prier, là, je suis en train d'étudier, là, je suis en train de m'occuper des enfants, là, je suis en train de travailler. Je n'y pense pas. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces fautes? Ok, il y a un temps que j'ai fixé, et c'est moi qui décide et qui dirige ma vie, et qui va diriger mes pensées, et ma tristesse, et mes émotions. Comment? Quand moi, je vais fixer mon emploi du temps. Ce soir, de 11h à minuit, je penserai à ces fautes que j'ai faites, et je ferai tchouva sur ces fautes. Et avec la conviction que quoi? Que la tchouva, elle est acceptée par Dieu. Et donc je suis heureux. Pourquoi? Parce que Dieu va me pardonner. Mais ça, je le fais dans des temps bien précis. Sur la troisième forme de tristesse spirituelle, c'est quand, donc c'est pas sur les fautes, mais sur des pensées futiles, des pensées de choses mauvaises, des pensées sur des plaisirs interdits de ce monde me viennent au milieu de la journée. Alors, le problème, c'est quoi? Comme on a dit, c'est qu'ok, la faute, il y a la tchouva. Mais sur ces pensées-là, j'ai pas voulu fauter, j'ai pas voulu penser, elles sont venues. Et ça prouve quoi? Ça prouve que mon âme, elle est liée à ça et c'est elle qui crée et qui me fait monter dans la tête ces pensées. Et donc, la personne qui penserait comme ça, elle va devenir triste. Alors l'Admour Zaken, il répond, il dit des choses très très fortes dans les mots, mais en résumé, il dit que la personne, elle sache il dit que c'est une forme d'orgueil, qu'on ne connaît pas ça. Quand on pense comme ça, on ne connaît pas sa place, parce qu'on doit savoir que quoi? Que c'est que chez le tzaddik, que lui, il a plus de mauvais penchants. Son âme animale a été transformée. Velibi halal bekirbi. Il a en lui qu'une âme divine qui agit. Donc, chez le tzaddik, alors il n'y a pas de telle pensée, parce qu'il est koulotov, il est que bien. Mais chez des gens comme nous, on se prend pour qui? On ne connaît pas notre place. On a un effet Elokit, c'est vrai, une âme divine, mais on a aussi une âme animale. Et cet animal, elle est là. Et cet animal, il est là pourquoi? Pour nous faire chuter. Cet animal, il est là pourquoi? Pour qu'on ait des mauvaises pensées. Mais quoi? C'est pas parce que cet animal, il nous fait monter dans notre tête ce qu'on appelle des hérourim, des mauvaises pensées, qu'on est un fauteur. On peut les repousser et on peut accomplir, et ce que l'Admour Zaken nous dit, on peut accomplir ce que la Torah nous dit, l'otatoru achel evavchem, on doit être joyeux. L'otatoru achel evavchem. Vous ne n'irez pas d'après les désirs de votre cœur. Votre cœur, il fait monter plein de pensées, il a plein d'envies. Mais toi, tu peux te contrôler, ne pas aller selon ses plaisirs, et tu dois être heureux de ça, même si c'est un combat. On raconte que l'Admour Mikotsk, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, une fois, il a rencontré un de ses chassides, de ses élèves, et l'Admour de Kotsk, il lui a dit,
je sais quelles ont été tes pensées au moment de la prière, la dernière prière de Yom Kippour. Et l'Admour Mikotz qui lui dit, au début, tu as demandé à Akadosh Baruch Hu qui te donne une parnassa, de l'argent, dans la largesse, afin que tu puisses étudier et prier tranquillement. Et tu as même rajouté à Dieu qui t'en donne pas trop non plus. Pourquoi? Parce que Marbe Nechassim, Marbe Daagot, que si tu as trop d'argent, alors tu vas être trop préoccupé aussi par ça. Et donc tu ne seras pas tranquille. Tu as demandé à Kadosh Baruch Hu un équilibre. Tu ne voulais pas être taroud, préoccupé, embêté, dans des difficultés à gérer des choses. Tu as demandé à Dieu la tranquillité. D'abord, le chassid, il était étonné qu'il est resté muet devant la prophétie, devant la vision de son rabbi. Le rabbi l'a continué, il lui dit, tu sais, peut-être Dieu, il t'a créé, et ce qu'il attend de toi, hein, comme on l'a vu dans les 2 derniers périques du Tanya, hein, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois dans les préoccupations, dans le combat et les difficultés, mais que quand même tu te renforces, et que quand même tu surmontes, et tu arrives dans cette situation à prier et à étudier. Et il t'a créé pour ça, et c'est le travail qu'il attend de toi toute ta vie. Il attend un travail d'un tzaddik, il attend un travail de tel. Toi, c'est ce qu'il attend de toi. Et c'est ça son plaisir. Et c'est ça son ta'anoug même. De te voir combattre ces difficultés et quand même faire Torah ou mitzvot. Et ça, hein, c'est donc le conseil que l'Admour Hazaken il donne pour combattre la 3e sorte de tristesse qui est lorsqu'on a des mauvaises pensées et on pense que donc ce conseil il est valable aussi pour les autres choses, mais surtout pour ce 3e sorte de tristesse, de savoir qu'on n'est pas de tzaddik et que toute notre vie, peut-être, c'est pour ce combat et ne pas avoir peur de combattre. La 4e sorte de tristesse, on a dit, c'est quand elle vient pendant la tfila, parce qu'on va nous dire, ok, tu m'as dit que j'ai une âme animale, donc quand j'ai des mauvaises pensées en journée, je suis là pour combattre, pour réaliser l'otato, achel evafrem, de ne pas aller selon mon cœur, ok. Mais maintenant, quand je prie et quand j'étudie, qui c'est qui parle? Qui c'est qui est en éveil? C'est mon âme divine qui est en train de dire des mots de la tfila, qui est en train d'étudier des mots de la Torah. Comment c'est possible qu'à ce moment-là, j'ai des mauvaises pensées? Et de ça, tu peux être triste. Alors, l'Admour Hazaken, il te dit, première mauvaise façon de penser, c'est de penser que oui. Puisque j'ai des mauvaises pensées, même à ce moment-là, je suis mal. Même mon âme animale, elle n'est pas à la hauteur. Même mon âme animale, elle a des défauts, elle a des tâches, elle a je ne sais pas quoi. Il te dit non. Au contraire, puisque tu as 2 âmes, ton âme animale, elle est là, et aussi ton âme divine, elle est là. Pendant ta tfila et pendant ton limud Torah, qui est en éveil? Qui est en train de prendre le dessus? C'est ton âme divine. Et justement, parce que tu es en train de dévoiler et de mettre en avant ton âme divine, qui c'est qui se réveille? Ton âme animale, elle ne veut pas. Elle ne veut pas laisser cette âme divine faire son travail. Et justement, quand il t'arrive ça, c'est pas que tu n'es pas en train de prier, que ta Tfila ne vaut rien et que ta Torah ne vaut rien, au contraire. C'est justement parce que tu es en train de faire quelque chose qui a de la valeur. Et c'est justement parce que tu es en train de te renforcer dans la Gdusha que la klipa est embêtée et qu'elle vient donc te déranger. Et donc, l'Admour Hazaken dit que le travail à faire, c'est quoi? C'est ne pas considérer toutes ces pensées pendant la tfila, les mettre de côté, les rejeter et continuer à prier. Même si on a eu une pensée qui est, mamache, une pensée qui nous dit il faut que j'arrête de prier. La prière et cette pensée, c'est 2 extrêmes opposés. Même si on a eu cette pensée, il faut se dire que non, elles sont là, pourquoi? Au contraire, pour que je me concentre plus dans ma tfila, pour que je prie avec encore plus de ferveur.
parce que ma tefila, elle est vraie. Là, je suis dans le vrai. Et donc, elle est là, cette pensée, juste pour que tu te concentres plus, et juste parce que ta tefila, elle est dans la sainteté, et elle est en train de réveiller ton effet Shaelokit. Et il termine par ça, que si tu n'y arrives pas, alors tu demandes la Rachmanou, de la miséricorde, l'aide, la Kadosh Baruch Hu. Voilà pour le contenu du Perek Chav Zayin et Kafret qu'on a étudié ces derniers temps. J'espère qu'on se revoit très 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 bientôt, mes amis, et à bientôt.